Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Nous sommes actuellement envahis par le coronavirus qui se présente sous cette forme. Comme on le voit sur cette carte, il se propage depuis la France bien plus rapidement que le coronavirus chinois. Cependant, il ne s'attaque pas au système immunitaire. Et non, Arlette, car il s'attaque au système social. Et le danger qu'il représente est bien plus sournois et destructeur. Oui, Nathalie, il couve et agit depuis de nombreuses années en déglinguant l'éducation, l'environnement, le code du travail, les libertés individuelles, le transport, l'énergie, la culture et bien d'autres secteurs. Mais aujourd'hui, l'heure est grave, le virus s'attaque aux retraites. Aux retraites, aux retraites, aux retraites, aux retraites. Et nous atteignons un point de non-retour. Alors Arlette, il faut faire vite. Car le gouvernement n'a pas seulement été incompétent, non. Il s'est aussi clairement impliqué volontairement dans la propagation de ce virus. C'est pourquoi l'autonomisation et la mobilisation de toute la population française est désormais indispensable pour endiguer ce fléau. C'est notre dernière chance. Nous devons reprendre en main la situation et mettre en place des solutions. Quelles sont les principales précautions à prendre ? Eh bien, contrairement à la Chine, où il est fortement déconseillé de sortir de chez soi, il faut faire exactement l'inverse pour le coronavirus. En effet, il faut envahir les rues et investir l'espace public. Merci. Et comment peut-on faire pour se protéger ? Malgré l'interdiction gouvernementale, nous préconisons le port de masques et de lunettes de protection. Et d'ailleurs, certains rapports auraient prouvé que le gilet jaune pourrait servir comme barrière de protection. Ok. Et pour éviter la propagation du virus ? Ne vous laissez pas influencer par la télévision, les journaux, la radio qui sont déjà quasi tous contaminés. Mais consultez plutôt des médias indépendants. Et de plus, contrairement à la Chine qui censure, qui bloque ses frontières, les routes, les gares, les aéroports, il faut sortir de l'individualisme et de l'isolement et rejoindre des groupes qui s'unissent, qui s'entraident solidairement et qui ouvrent leurs frontières. Concernant l'organisation générale, que préconisez-vous ? Pour les personnes déjà intégrées à des groupes, premièrement, oubliez immédiatement les tensions inhérentes au milieu militant d'extrême gauche. Deuxièmement, s'allier et se regrouper entre militants, politiques, syndicaux, environnementaux, etc., pour être plus nombreuses et puissantes face au fléau. Et troisièmement, aller aux manifs et convaincre son entourage de s'y rendre aussi. Même si cette méthode ne semble plus vraiment efficace. Oui, c'est vrai, en fait, il faut se jeter à corps perdu dans la lutte et être créatif, faire des blocages, surprendre. Ah oui, très bien. Mais si malgré tous ces efforts, des symptômes apparaissent, que faut-il faire ? Eh bien, il faut agir vite et massivement avant qu'il ne soit trop tard. Ne surtout pas vous présenter aux autorités car ils vous mettront en quarantaine. Mais rejoindre les collectifs en lutte les plus proches de chez vous. Et il y en a beaucoup. Ils vous ramèneront, on l'espère, sur la voie de la guérison. Les modes de prise en charge des personnes infectées sont malheureusement restreints. Isolez le patient et protégez-vous pour ne pas être infecté à votre tour. Quand l'épidémie sera terminée, quels conseils donnerez-vous ? Il n'y aura jamais de vaccin possible. Donc, il faudra tout faire pour empêcher une rechute. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et bonne lutte. Rappelez-vous qu'il en va de la survie de l'humanité.